J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo calendrier de l'Avent. Bon, moi je suis après tout le monde, voilà, je pars du principe où au mois de septembre on parle pas de calendrier de l'Avent, donc je n'en parle pas jusque là, enfin j'en ai parlé vite fait sur Instagram, mais je me suis pas prononcée sur tout ce que j'allais prendre, etc. Et donc du coup le jour est venu, donc là on est le 8 octobre. Je trouve que c'est un bon feeling en sachant qu'il y a déjà pas mal de calendriers de l'Avent qui sont sortis. Il y en a qui sont déjà out of stock si je ne m'abuse. Il y en a qui sont en galère de... Voilà. Je vais tout vous expliquer. J'en ai pris pas mal. Sachant que je peux pas vous présenter tous ceux qui existent. Mais comme ça, vous avez une bonne idée. J'essaierai de vous mettre des photos, même si je parle vite fait du calendrier, de vous mettre des photos sur les calendriers de l'Avent de cette année. Donc, on va commencer sans plus tarder avec tout d'abord le calendrier de l'Avent de Sephora Favorite. Celui que je prends tous les ans et celui que je ne prendrai pas cette année. Il est au prix de 149. Il est au prix de 149, pas 249, de 149 €, donc 150 €. Le calendrier de l'Avent qui a augmenté, qui augmente année après année. Je me souviens, le tout premier, il me semble qu'il était à 89 €. L'année dernière, il était déjà à 130 € je crois, et là 150 €, c'est énorme. Donc prix de vente 149,90 €, valeur réelle 410 €. Alors à l'intérieur il y a 24 cases si j'ai bien lu, mais 26 cadeaux. Donc il y aura dans 2 cases je suppose, ou dans une seule case il y aura 3 cadeaux. Donc voilà, on peut retrouver, donc c'est le calendrier de l'Avent Sephora multimarque, donc on peut retrouver du Natasha Denona, il y a du Charlotte Tilbury je crois, du Huda Beauty, Moroconol, Augustine Bader, donc voilà, des nouvelles marques aussi qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a du make-up, du skincare, du parfum, du haircare, donc voilà, très divers. Il aurait pu être intéressant, mais alors déjà l'augmentation de prix ça m'a vraiment refroidi. Je crois que c'est la première année là où il n'a pas fait sold out en quelques semaines. Là il est encore disponible, il est encore dans tous les magasins, même moi dans mes magasins d'habitude je le trouve jamais, là il est en bonne quantité. Voilà, pour moi il est pas très intéressant, il y a beaucoup de formats voyage. Il est pas intéressant, il est très très cher et c'est des produits qu'on connaît. C'est toujours les mêmes produits. Vraiment, moi, les seuls produits qui m'intéressaient, c'était une miniature de parfum puisque le parfum vient de sortir et une mini palette puisque j'en fais la collection, mais c'est tout. Donc 150 € pour 2 produits, c'est pas... Voilà. Voilà, on retrouve toujours des produits qu'en fait on a tous les ans dans les calendriers de l'Avent. Donc pour moi, il n'est pas très intéressant et c'est pour ça que je vais pas le prendre cette année. S'il est bien soldé, pourquoi pas, je le prendrai pour me faire plaisir. Mais sans solde, non, même avec mon 25% pour les journées gold, je ne l'ai pas pris parce que vraiment, il vaut pas du tout son prix. Ensuite, pour continuer avec Sephora, il y a le Wishing You, donc le calendrier de l'Avent à 44,99 € qui est le calendrier proprement de la marque Sephora avec une valeur réelle de 85 €. Alors je m'excuse si je baisse, j'ai tout écrit dans mon petit carnet. Donc voilà, 85 € de valeur réelle, donc il n'y a que des produits de la marque Sephora. Bon, celui-ci il est pas cher, mais c'est pas le meilleur honnêtement. Il y a du skincare, du make-up et des accessoires, et souvent les accessoires c'est des petites pinces, des chouchous, des trucs vraiment nuls, une petite lime à ongles, des trucs comme ça, et c'est ce qui fait baisser en fait le calendrier de l'Avent, je trouve. C'est pas celui que j'aurais pris non plus cette année. Je l'avais pris il y a 2 ans je crois, il y a 2 ans. L'année dernière je l'ai pas pris non plus. Si, l'année dernière je l'ai pris je crois. Si, l'année dernière je l'ai pris je crois. Et comme j'ai énormément de produits Sephora, pour moi encore une fois ça ne sert à rien. En plus je trouve que le packaging il est pas incroyable, donc voilà. En sachant que cette année j'essaye de travailler sur le fait que je ne dois pas me baser sur les packaging. Voilà. Donc du coup voilà, ça c'est un calendrier 24 cases, c'est pas le plus intéressant qu'on peut avoir je trouve sur le marché. Et Sephora a sorti un troisième calendrier de l'Avent, donc le Sephora Premium, donc qui est à 60... On excusera Sacha qui fait ses griffes. Donc le prix de vente est à 69 €. Donc le calendrier de l'Avent est au prix de 69,99 € pour une valeur réelle de 186 €. Il est quand même beaucoup plus intéressant. 24 cases, skincare, make-up et accessoires. Et dans celui-ci, vous avez, je crois, si je ne dis pas de bêtises,
que des full size ou pratiquement que des full size, ce qui est très intéressant. Encore une fois, on retrouve que la marque Sephora. C'est selon moi celui qui vaut le plus le coup cette année. En plus avec un moins 25%, franchement ça fait plaisir. Celui-ci je l'ai pas vu dans mes Sephora, donc je ne sais pas trop s'il est réputé ou pas, mais en tout cas voilà, ça reste un calendrier intéressant. Encore une fois je vais pas le prendre puisque moi j'ai énormément de produits de la marque Sephora et que j'ai énormément de produits à revendre tellement j'en ai eu dans les calendriers de l'Avent et que je les ai en double, triple, quadruple, etc. Donc ensuite on va passer au calendrier de l'Avent Rituals qui en propose 3 cette année. Donc tout d'abord il y a le 2D que j'avais pris moi il y a 3 ans je crois. C'est toujours en forme de sapin. Cette année il est bleu nuit, il est vraiment magnifique. Les 3 sont magnifiques. Je sais pas si c'est la première année où ils en sortent 3 ou si ils avaient déjà sorti auparavant. Moi Rituals c'est plus un calendrier que je rachète. Je l'avais acheté une fois. Et une fois c'est assez. En plus j'ai encore des produits, genre soit dans des box, enfin des trucs comme ça. Donc ouais, c'est plus une marque vers laquelle je vais me tourner, mais je les trouve plutôt intéressants. Donc le 2D il est à 70 € pour une valeur réelle de 130 €. Bon, le rapport reste intéressant, après c'est pas un rapport de ouf. À l'intérieur vous avez forcément du soin, donc gel douche, hydratant pour le corps, etc. Et vous avez aussi les fameuses bougies qu'on retrouve tous les ans pour les 4 dimanches du mois de décembre. Donc voilà, c'est un calendrier 24 cases, il reste très joli. Après voilà, encore une fois c'est pas un calendrier de l'Avent que je vais prendre. Ensuite on a un calendrier de l'Avent 3D qui est au prix de 100 € pour une valeur de 160 €. Il y a 24 cases, donc celui-ci c'est vraiment en 3D, c'est sous forme de sapin. Vous avez les petites cases en forme de boule de Noël en fait, et vous les mettez dans le sapin. Vous avez même une guirlande à allumer, il est vraiment sympa celui-ci, je l'ai jamais pris encore. Comme je vous dis, Ritual c'est pas les produits que je préfère ni rien, à part les mousses de douche que j'adore, mais sinon voilà, c'est encore des produits que j'ai dans des box, que je reçois en 3-4 fois, que je suis obligée de revendre tellement que j'en ai. Donc voilà, c'est pas quelque chose que si un jour j'ai vraiment plus aucun produit de chez eux, pourquoi pas, mais là non, pas pour moi. Donc encore une fois vous avez du skincare et de l'accessoire, donc les bougies. Donc voilà. Et enfin le dernier calendrier de l'Avent de chez Rituals, donc c'est un Rituals 3D aussi, à 150 € pour une valeur réelle de 250 €. Donc là on monte au niveau de la gamme de prix, il y a toujours 24 cases, mais là on est sur énormément de full size, enfin énormément, beaucoup plus que ce qu'on trouve dans les deux autres calendriers, parce qu'on est plutôt sur des formats voyage sur les autres calendriers. Là on est vraiment sur des gros formats, d'où le fait que le prix est augmenté, le fait qu'on appelle le calendrier de l'Avent de luxe. Donc voilà, avec toujours du skincare et de l'accessoire, enfin skincare et je crois qu'il y a des trucs de maison, du parfum ou je sais pas, enfin bref, voilà, ça reste dans cette thématique là. Rituals sont connus pour ça, donc voilà, je trouve ça sympa. Après je trouve ça un petit peu cher. Pour du Rituals, on n'a que 100 € de valeur de plus-value, on va dire. Bon voilà, c'est pas des calendriers où il faut vraiment se jeter dessus selon moi. Ensuite, un calendrier de l'Avent que je ne reprendrai pas encore une fois cette année, je l'ai jamais pris il me semble, c'est le calendrier de l'Avent Benefit qui est au prix de 70 € pour une valeur réelle de 168 €. On est sur un calendrier de l'Avent 12 cases, j'aime pas trop ça les calendriers de l'Avent 12 cases pour tout vous dire, et en fait on a que des formats voyage. Donc je ne le trouve pas très très intéressant, en sachant que encore une fois Benefit on a partout. Tous les produits je les ai testés, tous les produits je les ai eus soit dans des box, soit dans des pochons offerts ou des machins, donc ça je n'achèterai pas, surtout que c'est des formats voyage, donc non, c'est pas pour moi. C'est que du make-up, je sais plus si je l'ai précisé, donc il y a les bases, les crayons sourcils, les mascaras, enfin voilà. Ensuite, calendrier de l'Avent Lancôme qui est au prix de 149 € à 24 cases qui mélange soins, parfums et make-up, avec principalement des mini size, donc des formats voyage. Il y a plus de 400 € de valeur réelle. Le Lancôme, je le trouve vraiment magnifique, c'est avec une tour Eiffel au milieu. Tous les ans il y a une tour Eiffel, je l'ai toujours trouvé magnifique, mais je n'ai jamais sauté le pas. Il y a un an j'ai pris un calendrier de l'Avent chez Nocibé qui était multimarque. Il y avait principalement du Lancôme, mais il y avait aussi du Biotherme, etc. Et les produits, j'ai surkiffé les découvrir, mais du coup en général c'est les mêmes produits qu'on retrouve dans les calendriers de l'Avent Lancôme, et c'est pour ça que je ne saute jamais le pas. Après je trouve intéressant, 150 €, on commence à monter en gamme de prix, mais là il y a 400 € de produits, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le calendrier de l'Avent Rituals par exemple.
Donc ensuite nous avons le calendrier de l'Avent Nux. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre la télé, j'espère pas. Parce que bah, je peux pas empêcher mon copain de regarder la télé, donc voilà. Alors ensuite du coup calendrier de l'Avent Nux au prix de 84 €. J'ai trouvé que très peu d'informations, c'est un calendrier de l'Avent 24 cases. J'ai pas trouvé la valeur réelle, vous avez pas mal de produits. Format voyage, mais c'est des bons formats quand même, c'est pas des 2 millilitres ou autre, c'est vraiment 15-30 millilitres, ça reste intéressant. Nux, ça n'a jamais été une marque que j'ai, dont je me suis intéressée, donc c'est pas un calendrier de l'Avent pour moi. Ensuite, alors ça c'est en me baladant sur Sephora, je l'ai vu, hors de question pour moi de le prendre, le calendrier de l'Avent de Jo Malone, qui est au prix à la modique somme de 390 €. Jo Malone, j'avais eu l'occasion de tester, notamment avec les cadeaux gold qu'on reçoit au bout de 1000 points. J'ai jamais trop kiffé Jo Malone. Là, il y a 25 cases, c'est cool. Il y a des miniatures des autres colonnes, il y a des coups de Noël, il y a des soins. Le calendrier de l'Avent lui-même est joli, mais c'est pas une marque qui m'attire et c'est un peu trop onéreux pour moi. Moi, le plus cher que j'ai mis cette année, je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'ai pris, c'est 275 € et c'est hors de prix pour un calendrier de l'Avent, je vous l'accorde. Mais c'est des calendriers de l'Avent qui valent le coup, donc je me dis bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent OPI au prix de 85 €. Nous avons que des petits formats de vernis. Il y a 25 cases. Je l'avais pris une année. J'avais pas encore fait ma chaîne YouTube. En ce temps-là, je faisais l'unboxing sur Instagram. Et voilà, je l'ai pris une fois. J'ai revendu finalement tous les vernis OPI. J'aimais bien que ce soit des petits formats, mais 25 vernis c'est beaucoup trop. Et s'il y a des teintes qui vous plaisent pas, voilà, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent, etc. Moi c'est plus trop des calendriers que j'achète. Dans le même esprit, alors j'ai pas les infos parce que je vais pas tout mettre, mais il y a aussi le calendrier de l'Avent ici. Mais voilà, c'est pas des calendriers de l'Avent que je vais acheter. Ensuite, un calendrier La Compagnie de Provence au prix de 70 €. Il y a 24 cases, c'est du skincare. Il y a un poil de chicha. Skincare, haircare, il y a quelques full size. Bon, encore une fois, c'est pas une marque qui m'intéresse, donc ça, je n'achèterai pas. Ensuite, le calendrier de l'Avent Clinique au prix de 100 € avec mélange de skincare, make-up et accessoires avec 24 cases qui a une valeur réelle de 220 €. Bon, je trouve qu'encore une fois, le ratio n'est pas incroyable, mais après les produits cliniques sont très très bien. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai jamais acheté parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de miniatures que je reçois par-ci par-là et mais c'est vrai que si vous voulez découvrir la marque, je trouve que c'est vraiment un beau calendrier, mais encore une fois c'est pas celui que je vais prendre cette année. Ensuite, le calendrier de l'Avent, je ne sais pas. Le calendrier de l'Avent Look Fantastique, qui est au prix de 115 €. Il a augmenté, je crois que tous les ans, il était à 95 €. Tous les ans, je l'ai acheté en précommande. Là, cette année, je ne l'ai pas encore commandé. Il a une valeur réelle de 550 €. Il y a 25 cases pour 26 produits. Il y a du skincare, du make-up, de l'accessoire, du haircare. On peut retrouver les marques Drunk Elephant, Espa, Christophe Robin, etc. By Terry, tout ça. En fait, je trouve cette année les calendriers de l'Avent, je sais pas, vous me direz vous, mais je trouve que c'est l'année de la loose. Vraiment, j'ai été déçue de quasiment tous les calendriers de l'Avent que j'ai vus. Et là, j'étais frustrée parce que vous connaissez mon amour pour les calendriers de l'Avent, vous voyez, il n'y a qu'à voir ma chaîne, vous voyez tous les unboxings de calendriers de l'Avent que j'ai fait, ça a toujours été un plaisir. Et là, c'est vrai que cette année, j'étais frustrée. Alors déjà, cette année, je m'étais dit dans la tête, bon, ne te fie pas au packaging déjà, parce que moi le packaging, si c'était beau, j'achetais. Voilà. T'as beaucoup de produits soins, essaye d'acheter moins de calendriers de l'Avent. Certes, t'adores ça, mais essaye d'être un peu raisonnable parce que tu pourras pas tout tester dans ta vie. Chose que j'essaye de faire. Mais alors là, ils m'ont facilité cette année, ils m'ont facilité la tâche. Je crois que j'en ai 5 cette année. Contre 12, 11 l'année dernière. Vous vous rendez compte comment ça a baissé ? Et je suis même pas frustrée, enfin je suis frustrée du fait que ils m'ont pas donné envie cette année quoi. Et le Look Fantastique, le packaging est sublime franchement. Si je devais l'acheter au packaging, je l'aurais acheté tout de suite.
Mais je trouve que le contenu n'est pas incroyable, encore une fois. Je vais vous dire ça pour à peu près tous les calendriers de l'Avent, mais je trouve que cette année, ils se sont pas foulés, ils savent que ça marche, du coup ils se disent bon bah tout le monde va acheter, on est des pigeons, voilà, ça y est. Bah non en fait, cette année moi ça marche pas. L'année dernière oui j'étais une pigeonne, cette année non, je n'ai vraiment pas compris. Donc lui il m'intéresse quand même plus que les autres. Que je n'ai pas encore acheté, mais avec une promo. À 115 euros, je l'achèterai pas. Déjà 95 euros, je l'ai acheté plein pot, ça fait cher un petit peu quand même. Mais là, 115 euros, faut arrêter. Je sais bien que tout augmente, tout est fait en Ukraine, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Et là, je trouve que il y a un petit peu du foutage. Voilà. Le Glossy Box. Pareil, calendrier de l'Avent que je prends tous les ans, il y a juste une année où ils ont sorti le calendrier de l'Avent de l'année précédente, ils l'ont remis cette année, l'année d'après. Ça, je l'avais pas acheté 2 fois du coup, hein. Je sais que je suis une pigeonne, mais à ce point-là, non. Alors, packaging magnifique aussi, vraiment j'adore. Il est au prix de 99 euros, il n'a pas augmenté celui-ci, valeur réelle de 629 euros. Il y a vraiment genre 5-6 produits qui m'intéressent vraiment, vraiment, vraiment. Tout le reste, je suis pas à l'abri de les mettre en vente ou autre, c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté. Il y a 25 cases, dont 13 full size, c'est un très très bon calendrier là. Vous avez du Pixi by Terry, Ciaté, Illamasqua et plein d'autres. Il y a de l'accessoire, du skincare et du make-up. Il reste intéressant. Encore une fois, je pense que je vais attendre une promotion. J'ai fort espoir qu'ils n'arrivent pas à écouler les stocks parce que j'ai vu que tout le monde était déçu cette année, moi la première, donc j'ai bon espoir de l'avoir en solde. Je sais que l'année dernière je me demande s'il n'était pas au Black Friday ou autre, pourquoi pas, s'il est en promo oui, sinon non. Ensuite, calendrier que j'achète tous les ans et que je surkiffe, le calendrier d'avant Cult Beauty. Alors que le Beauty a augmenté aussi ses prix. L'année dernière, il me semble qu'il était à 245 euros. Cette année, il est à 275 euros. Je l'ai commandé, j'ose espérer le recevoir. J'ai un problème au niveau de mon adresse de livraison, etc. C'est censé être colis privé qui va me livrer, donc je n'ai aucune certitude de recevoir mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ose espérer l'avoir. C'est la première année où ce calendrier de l'Avent ne fait pas sold out en 1 heure. Même 30 minutes je dirais. Je sais pas, est-ce que c'était les calendriers de l'Avent sont sortis trop tôt ou autre, je ne sais pas, mais je trouve que ça s'est essoufflé, plus personne ne se bat pour avoir un calendrier de l'Avent, alors que Cult Beauty, il fallait la première minute, il fallait le commander. Quand même. Donc, ouais, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Là, hier, j'ai regardé, il était encore en stock. Donc, voilà, pour vous dire à quel point. Donc, c'est un calendrier de l'Avent que moi, personnellement, j'adore. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans que je l'achète. Certes, c'est un budget, mais je sais que je vais pas être déçue de ce calendrier de l'Avent. Il y a 38 produits à l'intérieur, plus de 13 full size à l'intérieur, une valeur de plus de 1100 euros comme tous les ans. Vraiment c'est cool, je pense que effectivement ils ont augmenté suite aux augmentations de tous les produits. Hein. Quand on voit qu'une palette nette Achat sur Sephora est passée de 69 euros à 73 euros, à un moment donné... Voilà, je suis outrée. Enfin bref, on va pas parler de ça. Mais du coup, je pense que ceci explique cela. Voilà, pourquoi ça a augmenté. À l'intérieur, on trouve du skincare, du haircare et du make-up. On retrouve des marques comme Charlotte Tilbury. Qu'est-ce qu'on a encore? J'en ai noté quelques-uns. Espa, Shiseido, Huda Beauty. Voilà, c'est un très très bon calendrier de l'Avent selon moi. J'ai pas été spoilée. J'ai regardé vite fait l'image où il montrait tous les produits pour savoir un peu si il était décevant comme les autres ou pas. Mais cette année, j'ai pas regardé de vidéo calendrier de l'Avent. Je ne crois pas. Mis à part la Yes Style pour savoir les dates de l'odeuse make-up et finalement les dates n'étaient pas bonnes, enfin franchement ça m'a saoulé. Ouais, je crois que je n'ai pas regardé de vidéo unboxing. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas encore dans le mood ou est-ce que justement je sais qu'ils sont décevants et que voilà, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas regardé plus que ça. Donc du coup voilà, j'ai hâte de découvrir en même temps que vous, du coup je ferai des vidéos unboxing.
Ensuite, le calendrier de l'avant The Body Shop. Donc l'année dernière, j'avais pris le rouge à 90 euros. Finalement, j'ai racheté le gros à 345 euros qui n'aurait pas dû être commercialisé en France. Finalement, il était commercialisé en France et c'est un calendrier l'avant de ouf. Et là, cette année, du coup, comme j'ai eu énormément de produits l'année dernière, je ne vais pas acheter. Pourtant, je suis passée devant une boutique The Body Shop à Lille. Je dis, ah, ils sont là, ils sont beaux. Mais non, il faut que j'arrête d'acheter The Body Shop. J'ai énormément de produits que je n'utilise pas en fait. Donc comme d'habitude, cette fois-ci, il y a 3 calendriers de l'avant. L'année dernière, il y en avait 4. Pourquoi ils en ont fait 4, je ne sais pas. En tout cas, il était super intéressant sans le 4e. Donc là on est toujours sur le calendrier de l'avant découverte à 24 cases, 55 euros pour une valeur réelle de 100 euros, c'est pas oufissime non plus, avec des soins de la peau, corps et bain. Ensuite nous avons le classique à 90 euros avec 25 cases cette fois-ci, avec plus de 140 euros de valeur réelle, avec soins corps, visage, bain, corps, etc. Avec plus de full size, je crois que dans le premier vous avez que des formats voyage. Et le ultime à 130 euros qui est celui que j'ai commandé déjà 2 fois. L'année dernière j'ai pris vraiment le ultime plus cher et j'avais pris le rouge parce que justement j'avais déjà pris plusieurs fois le vert, du coup je me suis dit bon on va changer pour voir. Finalement le rouge il est neuf, encore emballé, enfin je devais le vendre à Gwen, je sais pas si on va se voir un jour, donc je ne sais même pas si je vais pouvoir lui vendre. Donc voilà, et du coup le vert c'est je trouve celui qui est le plus intéressant. Donc il a 25 cases, beaucoup plus de full size et il a une valeur marchande de 235 euros. Donc ceux-là je vais pas les prendre juste parce que déjà en plus les packaging c'est repris de ceux de l'année dernière, à peu près un système à tiroir etc. Et que voilà, j'ai trop de produits The Body Shop. Ensuite nous avons le calendrier de l'avant Blissim qui est au prix de 64 euros avec plus de 300 euros de valeur réelle que je trouve vraiment très très nul. Ça fait 2 ans que je le prends parce que je trouve que le rapport qualité-prix 64 euros c'est l'un des moins chers qu'on peut trouver sur le marché. Et je sais pas, quand j'ai vu le contenu, je me suis dit ouais non, packaging très joli mais pas pour moi cette année. On retrouve du Caudalie, du Rituals. Alors il y a 9 soins visage, 6 soins corps, 4 make-up, 4 cheveux et 2 hygiène. Et donc c'est un calendrier de l'avant, 24 cases. Il reste intéressant si vous n'êtes pas abonné à la box, je pense. Voilà, moi personnellement je n'achèterai pas ce calendrier de l'avant, même si je n'ai jamais été déçue les années précédentes. Ensuite, le deuxième calendrier de l'avant que j'ai commandé, que j'ai reçu d'ailleurs. Hier, je l'ai toujours pas unboxé. C'est le calendrier de l'avant Space N qui est au prix de 245 euros. Il est plutôt fin. Moi, j'étais un peu étonnée. Derrière, vous avez le spoil. Je l'ai acheté avec un code promo en fait. Si vous commandez pour la première fois avec le code FIRST15, du coup, il revient à 208 euros je crois, ça reste intéressant. Il y a 30 surprises, 24 cases et une valeur marchande de 850 euros avec du soin, visage, cheveux, make-up. Vous pouvez retrouver du Caudalie, The Ordinary, Olaplex. Vraiment, il est vraiment trop cool. Et je vous dis des bêtises, il a 25 cases celui-ci. Pourquoi j'ai marqué 24 vu que je vois 25? Vraiment, il est très joli. Donc celui-ci, vous le verrez unboxing sur ma chaîne. Donc voilà, ouais, Caudalie, Olaplex, il y a du Hourglass, je sais pas trop me faire spoil, Medicate, Charlotte Tilbury, et voilà, je vais arrêter de me spoil comme ceci. Donc voilà, j'étais un peu étonnée du format, je pensais qu'il serait plus gros, mais bon écoutez. Ensuite, calendrier de l'avant, troisième calendrier de l'avant que j'ai pris cette année, que j'ai précommandé, c'est le calendrier de l'avant, je vais y arriver, Pélouise, qui est au prix de 191,95 €, c'est super cher. En sachant que vous allez avoir des douanes, que vous payez les frais de port, je crois que j'en ai eu pour 220 € en tout avec les frais de port, et j'ai pas encore payé les frais de douane. Je ne sais pas, alors vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, est-ce qu'on va avoir les 4 € de frais de douane, est-ce qu'on va avoir plus? C'est la première année que je prends ce calendrier de l'avant. L'année dernière, je l'ai raté et j'ai regretté pendant 1 an. Ça fait 1 an que je regrette de ne pas l'avoir. Encore là maintenant, je regrette de ne pas l'avoir eu. Donc du coup, je ne sais pas si elle va déclarer du coup la valeur, parce que à mon avis, le carton il va être beaucoup plus gros. Est-ce qu'elle va déclarer la vraie valeur ou pas? Je ne
peux pas vous dire. Là pour le coup je sèche, je vous en dirai plus sur Instagram si jamais il est encore disponible et que je le reçois et que je reçois les douanes, je vous dirai. Mais là pour le moment je peux pas vous en dire plus malheureusement. Moi je sais que l'année dernière j'ai vraiment regretté, j'espère ne pas avoir des frais de douane qui s'élèvent. Je vais en avoir mal au cœur, hein. Mais je pouvais pas passer à côté de ce calendrier de l'Avent cette année parce que vraiment vous connaissez mon amour pour P-Louise et je ne pouvais pas passer à côté, surtout quand vous allez voir la photo du calendrier de l'Avent. Magnifique, sublime, vraiment c'est un bijou avec des lumières et tout, franchement magnifique. P-Louise, vraiment bravo. Très cher, c'est pas très intéressant, enfin ça reste intéressant au niveau du prix. Alors c'est 350 livres de marchandises, sachant qu'on paye déjà 220 €. C'est pas forcément hyper intéressant. Après, j'ai vu la case numéro 25. Avoir une case numéro 25 comme ça, je peux vous dire que on peut pas rêver mieux quoi. Il y a du make-up, du soin, je pense qu'il y aura un peu d'accessoires style pinceau ou autre, je ne sais pas, on n'a pas du tout été spoil, mis à part la dernière case, donc je peux pas vous en dire plus, mais par contre je le trouve incroyable, et j'espère qu'il va pas me décevoir, parce qu'à ce prix là déjà, voilà, mais pour l'instant le peu que j'ai vu, ça promet. Ensuite, donc là j'ai déjà Cult Beauty, Space NK et P-Louise, j'en ai 3 pour le moment. Comme ça en même temps moi je compte parce que j'en avais compté 5 mais je ne sais pas du coup. Ensuite nous avons le calendrier de l'Avent Leaves and Cloud que je prends tous les ans et que cette année je ne prendrai pas pour la simple et bonne raison qu'elle est passée de 24 ou 25 cases. Bon, 24 ou 25 cases à 12 cases. Donc il coûte 90 €. Je crois que l'année dernière il coûtait 150 €, 149 €. Mais pour 24 cases, donc déjà c'est beaucoup moins intéressant. Il y a 260 € de produits et comme je vous dis j'aime pas trop les calendriers de l'Avent 12 cases et là vraiment voilà. Après encore une fois comme je vous ai dit j'ai énormément de produits, j'ai fait le tri là il y a pas longtemps de mes soins. Il y a beaucoup de produits qui viennent des calendriers de l'Avent et que je n'utiliserai pas parce que bah, c'est pas des produits que j'avais en tête. Voilà, je préfère garder des produits que j'aurais voulu tester ou autre. Donc là, je ne veux pas prendre le risque d'acheter un calendrier de l'Avent à 90 balles pour vendre ne serait-ce que la moitié. Donc voilà, par contre, il y a presque que des full size, il y a du soin et du make-up, mais personnellement, je n'achèterai pas ce calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent que j'étais à ça de l'acheter. J'étais à ça, le calendrier de l'Avent de LH Cosmetics. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir un calendrier de l'Avent, je me suis dit mon dieu, il me le faut. Il était au prix de... Enfin, il est encore disponible, hein, celui-ci. Donc à 200... Le Leaves and Cloud aussi est encore disponible. Donc il est à 245 € pour 630 € de produits. Un calendrier de l'Avent qui m'intéressait vraiment dans le sens où Linda Alberg, j'ai une palette et j'ai les Interstellar, les fards liquides, c'est tout. Donc je me suis dit c'est le meilleur moyen pour tester, soi-disant la poudre elle est exceptionnelle, enfin Lindalberg, Marion Caméléon on en parle tout le temps, donc je me suis dit vas-y je vais le prendre. Il ne sera disponible que sur leur site, je crois que c'est un site, alors j'ai vu qu'il y avait un site suisse ou autre, et du coup il n'y aurait pas de douane et il y a un site du coup US où là vous avez le risque de frais de douane. C'est un calendrier de l'Avent avec des pochettes en fait, des papiers cadeaux en fait, qui sont dans une trousse. La trousse vraiment c'est trop cool, vous pouvez la réutiliser et il y a 25 cases. Les dernières cases sont incroyable, les autres j'ai pas été convaincue, donc c'est pour ça que je le prends pas. Si jamais il est soldé, pourquoi pas, parce que j'aimerais vraiment beaucoup tester la marque un peu plus, mais sinon non, je n'achèterai pas. Ensuite, calendrier de l'Avent de chez Lush à 250 €, donc là il n'y a pas de valeur réelle, il y a 25 produits, soins, corps, bain, douche, etc. et vous avez 4 produits exclusifs. Lush, ça fait vraiment rêver, mais ça m'embête en fait de me dire je vais payer 250 € pour mettre la bombe dans l'eau, qu'elle s'évapore. En fait, j'ai l'impression de mettre 250 € dans l'eau et que ça s'évapore. Donc, mentalement, c'est pas... Dans ma tête, c'est pas possible, en fait. Donc, voilà, c'est juste pour ça. C'est vrai que dans ce sens-là, du coup, je fais plus de bombe de bain, je fais plus rien, mais voilà, 250 € pour le calendrier de l'Avent, même si la boîte est réutilisable, je le trouve vraiment magnifique cette année. Mais non, ce sera
toujours pas pour moi. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent MAC, donc au prix de 195 € pour une valeur de 517 €. Il y a 24 cases, c'est du make-up, il y a du full size et du format voyage. Ce n'est pas pour moi, je trouve que le calendrier de l'Avent MAC reste assez cher, c'est pas une marque que j'aime plus que ça. Il y a des produits que j'aime beaucoup, mais voilà, sans plus. Des fards mono, j'essaye de m'en séparer, donc je vais pas aller m'enquiquiner avec ça. Les rouges à lèvres, j'en ai des tonnes, enfin voilà. Je vais pas aller acheter un calendrier de l'Avent qui va plus m'encombrer qu'autre chose. En plus, le packaging, je le trouve pas terrible. Ensuite, le calendrier de l'Avent Huda Beauty qui est au prix de 175 € à 12 cases comme tous les ans. Cette fois-ci, on n'est plus sur un packaging en forme de lèvres, on est sur une packaging carré classique, beaucoup mieux je trouve, avec du make-up, du skincare et du parfum, donc avec Kayali, Wishful et Huda Beauty. Il a l'air pas mal, il y a pas mal de produits que j'ai pas. Après, encore une fois, j'ai beaucoup de produits Huda Beauty, donc je ne pense pas l'acheter. Pas plein pot en tout cas, peut-être s'il est en promotion ou autre. D'ailleurs, le calendrier de l'Avent l'année dernière, je crois qu'il est encore en solde sur le site de Huda Beauty officiel, sachant que vous n'avez pas de frais de douane sur le site de Huda Beauty. Donc voilà, n'hésitez pas, même si c'est celui de l'année dernière, ça vous fait quand même un petit calendrier de l'Avent. Après, ça reste 12 cases, c'est un peu chiant, mais voilà. Calendrier que j'avais envie de m'acheter cette année. Calendrier de Charlotte Tilbury qui est au prix de 185 € pour 12 cases avec du make-up et du skincare, valeur réelle 268 €. C'est pas le plus intéressant, le packaging est magnifique, j'en ai déjà un, est-ce que vous allez le voir? Je sais pas si vous le voyez là, on voit un tout petit bout, mais voilà, cette année il est encore magnifique. L'année dernière je l'avais pas pris parce que c'était exactement le même packaging sauf que c'était des étoiles. Là vraiment j'avais vraiment envie de l'acheter, j'attends de voir s'il arrive chez Sephora. Je crois qu'il arrive à 190 € chez Sephora, donc 5 € de plus. À voir, je sais pas s'il passe en promo ou autre, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai déjà 5 calendriers de l'Avent, je voulais m'arrêter là. Si vraiment il passe en promo, pourquoi pas, mais je sais pas, je ne sais pas. Alors ensuite, le calendrier de l'Avent Azos que j'ai acheté aussi, que j'ai déjà reçu, que j'ai déjà unboxé, vous allez le voir très prochainement, qui est au prix de 97,99 € je crois. Pour une valeur de plus de 250 € en valeur réelle. Il y a 29 surprises à l'intérieur, du soin, du make-up et donc le soin visage et soin cheveux. Donc voilà, j'hésitais entre celui-ci et le Zalando. Celui-ci, j'avais réussi à trouver un code promo, du coup il revenait à 75 € je crois. Et du coup en fait ça arrive dans un sac comme ceci et dans une box comme ceci. Donc voilà, il était sympa celui-ci, je m'étais pas fait spoil, c'est parce qu'en fait j'hésitais entre les deux. Il propose, on va dire, à peu près les mêmes produits, enfin les mêmes marques, etc. Donc c'était celui où j'allais trouver le meilleur prix en fait, tout simplement. Et c'est le seul où j'ai trouvé un code promo, donc du coup j'ai pris le Azos. Du coup, le calendrier de l'Avent Zalando qui est au prix de celui-ci de 129,95 € pour une valeur de plus de 500 €, donc il est plus intéressant. Mais comme je n'ai pas trouvé de code promo, je me suis dit vas-y, prends-le pas, tant pis. Il y a 24 cases, vous allez retrouver du MAC, du Estée Lauder, du Foreo, du make-up, de la skincare, donc voilà, il reste intéressant, c'est celui que je voulais de base, mais voilà, comme j'ai pas eu de code promo, je me suis dit que j'allais pas le prendre. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Guerlain qui est magnifique. Au prix de 590 €, j'ai pas trouvé de prix réel. Il y a 25 cases avec du parfum, du make-up et du skincare. Je voulais juste vous montrer la beauté du calendrier de l'Avent parce que vraiment il est incroyable. C'est un calendrier de l'Avent que je m'achèterai jamais de ma vie, sauf si je gagne au loto. Mais voilà, moi je trouve que les contenus sont très rarement intéressants dans ce genre de calendrier de l'Avent, et qui sont très très chers. Et voilà, mis à part le packaging où ils sont souvent très très beaux. Voilà, vous avez dans le même genre, vous avez le Armani, le Yves Saint Laurent, le Dior que je vais vous mettre vite fait, j'ai pas recherché les prix, mais qui sont très onéreux et qui ne m'intéressent pas. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Kiko à 49,99 € avec du make-up, du soin et de l'accessoire. Un calendrier de l'Avent 24 cases avec les produits phares de chez Kiko. C'est un calendrier de l'Avent que chaque année je ne prends pas parce qu'il ne m'intéresse
pas du tout. Moi Kiko, c'est souvent les éditions limitées, les éditions permanentes, ça m'intéresse pas trop, donc voilà, je ne l'achèterai pas encore une fois cette année. Ensuite nous avons le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's avec du skincare, donc visage, corps et cheveux, au prix de 89€ avec 24 cases et une valeur réelle de 170€. Encore une fois, c'est une marque qui ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai testé des nettoyants solides que j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, j'aimerais tester un peu plus de la marque, mais pour le moment, voilà, je me vois pas acheter le calendrier de l'Avent, mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour tester la marque. Je pense qu'un jour j'investirai dedans, mais pour l'instant non, parce que j'ai encore beaucoup de soins à tester. Ensuite, alors là je parle très rapidement, vous avez toujours tous les ans des calendriers d'Avent, soit Maybelline, L'Oréal, des marques comme celle-ci. Je n'ai pas plus d'informations parce que je n'ai pas fait de recherche tout simplement, c'est pas des calendriers de l'Avent qui m'intéressent, donc voilà. Pareil, Nocibé qui font toujours un calendrier de l'Avent classique, un de luxe je crois, et là cette année ils en ont fait un pour les hommes, donc c'est plutôt cool. Ensuite, calendrier Avent Yes Style, qui est magnifique cette année. Il y a 2 ans je l'avais raté, je crois que c'était la valise. C'est un coffret que j'essaye de trouver sur Vinted, je ne trouve jamais. Je crois qu'il n'y a personne qui a réussi à avoir le calendrier de l'Avent. Donc il est au prix de 148,80€. Cette année le calendrier d'Avent est sublime, trop mignon, franchement j'adore. Il y a 24 produits full size, 16 soins, 8 make-up. Il y a la marque Cosrx, McQueen, etc. Vous avez une valeur réelle de 450€. Donc voilà, vous avez plusieurs dates de commande, précommande. Là nous avons eu le 5, la première précommande, et j'ai réussi à l'avoir. C'est la première année que j'arrive à avoir ce calendrier de l'Avent. Vraiment, je ne m'attendais à rien en me levant tôt au matin à 8h, en étant déjà sur le site. Je ne m'attendais vraiment pas à l'avoir. Je suis agréablement surprise. Vraiment, je suis trop contente. C'est la première année que vous allez le voir sur ma chaîne. Donc, je suis vraiment tellement heureuse. Il y a 3 autres dates. Donc, tous les mardis, je crois, ou tous les mercredis, je ne sais plus, où on pourra essayer de l'avoir, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. D'après ce que j'ai compris, en plus il n'y a pas de stock pour la Belgique, donc les Belges vous ne pouvez pas y avoir accès. Je sais que j'ai une copine qui m'a demandé pour essayer de lui prendre, je vais essayer. Encore une fois voilà, c'est vraiment la première année où j'arrive à l'avoir, donc je ne sais pas si je vais avoir la chance 2 fois, donc je vais quand même essayer, mais c'est vrai que même moi je n'y croyais pas. J'attendais vraiment d'avoir le mail et tout ça parce que ça moulinait, enfin on sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Yves Rocher à 39,95€. C'est un calendrier d'Avent que j'avais pris 3 ans d'affilée. Je le prends plus parce que même si le packaging est vraiment magnifique, c'est pas un calendrier qui m'intéresse. On a que des bains douches, des soins qu'on a tous les ans. Enfin voilà, c'est pas intéressant. Si vous le prenez tous les ans, c'est pas très très intéressant. C'est un calendrier d'Avent 24 cases avec du soin visage, corps, cheveux et du make-up pour une valeur réelle de 109€. C'est intéressant si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous le prenez pas tous les ans, mais sinon non, c'est pas très très intéressant. Ensuite vous allez avoir aussi des calendriers de l'Avent comme Mademoiselle Bio, il y a Gloria, Bleu Libellule, voilà, des calendriers de l'Avent on va dire intermédiaires. Ça j'ai pas plus d'informations parce que je n'ai pas tout écrit, mais du coup voilà, sachez qu'il y a d'autres calendriers de l'Avent. Ensuite nous avons le calendrier de l'Avent Stilvana, évidemment cette année encore, donc il est à 205,99€ avec 24 cases, du skincare, du make-up avec la marque McQueen, By Me, etc. La valeur réelle, je vous la mettrai là parce que je ne l'ai pas noté, je pensais l'avoir noté mais je ne l'ai pas noté. Et du coup voilà, ce qui est bien avec le calendrier de l'Avent Stilvana, c'est que j'ai un code promo, donc INF, je vais le noter ici, INF10 Illusion, qui vous donne moins 15% du coup sur le calendrier de l'Avent. Je sais que l'année dernière il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y aurait pas de problème cette année. Je vous dis ça, je ne dis rien. Alors il est plus cher que le calendrier d'Avent Yestal. Il faut que je regarde la valeur réelle. Il me semblait que je l'avais noté. Je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Mais en tout cas voilà, c'est un calendrier d'Avent que je trouve toujours intéressant parce que c'est des full size. C'est de la Cap Beauty. Ça reste intéressant parce que voilà, vous n'avez pas forcément envie de commander sur les sites de Cap Beauty tout le temps pour tester un produit. Là ça vous permet de tester vraiment plusieurs marques de la Cap Beauty, plusieurs soins, plusieurs machins. Je trouve que ça reste intéressant. Ensuite nous avons l'Occitane. Encore une fois cette année je ne vais pas prendre puisque l'Occitane ça ne m'intéresse toujours pas. Nous avons 3 calendriers de l'Avent. Nous avons le classique à 59€ pour une valeur de 109€. Nous avons le premium à 119€ pour une valeur de 199€. Et un
calendrier de l'Avent à 199 € pour une valeur de 299 € avec 24 cases qui est réutilisable. En fait, c'est un truc en tissu avec des petites poches et vous mettez les produits à l'intérieur. Et du coup, ils ont aussi la recharge. Si jamais vous aviez pris le calendrier de l'Avent à 199 € l'année dernière, vous avez la recharge à 99 €, c'est-à-dire vous avez les produits, ils vous envoient les produits et vous remettez dans votre calendrier de l'Avent. Je trouve ça plutôt intéressant, c'est vrai que c'est cool, j'ai pas vu d'autres marques le faire, donc c'est plutôt cool. Après voilà, moi j'aime pas trop, enfin tu vois les produits, tu les mets, enfin faut demander à son copain pour qu'il les mette dans le machin à la limite, mais voilà quoi, je trouve pas ça... Moi je préfère quand c'est déjà tout fait, etc. Mais sinon ça reste intéressant, ça reste pratique, même réutilisable, même si vous voulez pas racheter des produits, que vous voulez acheter des petits formats voyage chez Sephora, des petits trucs Kiko, enfin c'est cool quand même à réutiliser. Après tous les calendriers de l'Avent sont réutilisables, hein, quand c'est des cases, quand ce sont pas des cases à déchirer, pardon, c'est totalement réutilisable. D'ailleurs je crois qu'il y en a pas beaucoup cette année, hein, des cases à déchirer. Donc voilà, et à l'intérieur vous avez du soin visage, corps et cheveux, donc voilà, c'est un calendrier de l'Avent qui m'intéresse encore une fois pas, mais il reste intéressant. Ensuite le calendrier de l'Avent Kylie à 190,97 € pour 12 cases pour une valeur réelle de 330 € avec du make-up et de l'accessoire. Je le trouve vraiment pas mal. Après voilà, je le trouve un peu cher pour ce que c'est, même si j'aurais trop kiffé le prendre pour découvrir la marque, parce que j'ai très peu de produits de la marque, mais voilà, ça reste sympa, mais c'est pas un calendrier de l'Avent sur lequel je vais me pencher. Un calendrier de l'Avent que j'ai raté, je suis dégoûtée. C'est la première fois que j'en entends parler, c'est le calendrier de l'Avent Selfridge. C'est un peu comme Space NK, Cool Beauty, etc. je trouve. Il était au prix de 148 € pour une valeur marchande de 950 €. Il y avait du Charlotte Tilbury, du Barbara Sturm, du MAC, du Kylie. Vraiment, je trouvais cool. Il y avait 27 produits, dont 12 full size, franchement il était vraiment cool, il y avait du make-up, du skincare. Je l'ai vu trop tard malheureusement, mais je pense que du coup cette année, enfin l'année prochaine, je vais miser sur celui-ci. Vous voyez, l'année dernière j'ai raté le P-Louise, j'ai tout de suite misé sur le P-Louise, enfin voilà. Je pense que je vais garder un œil pour l'année prochaine parce qu'il est vraiment, quand j'ai vu les produits, je me suis dit mon dieu, je suis passée à côté de ça. Vraiment très intéressant ce calendrier de l'Avent. Hop, et enfin pour terminer, j'en ai déjà parlé de pas mal, je vais juste vous parler vite fait. NYX propose deux calendriers de l'Avent, un à 59,95 € que je voulais acheter parce que je trouvais le packaging magnifique, et finalement j'ai regardé un unboxing, en fait c'est je crois la moitié de produits et la moitié code, internet, machin. Qui fait ça ? Personne. Vraiment, je vous le déconseille fortement. Allez voir un unboxing, c'est un calendrier de l'Avent violet, vraiment. Je vous le déconseille. Par contre, vous avez un autre qui est un peu plus intéressant à 64,95 €. Mais pareil, je vais pas me lancer là-dedans. J'en ai déjà eu un de chez NYX. Finalement, les produits, je les utilise pas. Donc voilà. Ensuite, on a pas mal de calendriers d'Avent chez Makeup Revolution. Vous en avez Game of Thrones. Je me demande s'il y a le Grinch aussi. Enfin voilà. Makeup Revolution propose une large gamme de calendriers de l'Avent. Il y a Essence. Qui propose aussi des calendriers de l'Avent. Il y a le Happy Holiday à 34,90 € aussi. Et nous avons le calendrier de l'Avent Catrice DIY 39,95 €. Bon, Essence, Catrice, c'est pas des calendriers de l'Avent qui m'intéressent fortement. Donc voilà, c'est pour ça que je les passe très rapidement. Donc voilà pour tous les calendriers de l'Avent cette année. Il y en a énormément, j'ai pas pu tout vous citer, évidemment je vous ai mis les plus gros, ceux que j'ai l'habitude d'acheter, etc. D'ailleurs j'ai pas parlé du fil unique, je n'ai pas trouvé de calendrier de l'Avent. Alors est-ce qu'ils vont en faire un cette année? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a 2 ans, enfin, ça fait 2 ans que je prends le fil unique, et là cette année je n'ai trouvé aucune information. Alors est-ce qu'ils vont en sortir un ou pas, je ne sais pas, mais du coup je suis un petit peu déçue, je vous avouerai. Donc voilà, parce qu'il était vraiment pas mal celui-ci, après à voir si c'est pour augmenter les prix, etc. D'ailleurs je viens de voir un calendrier de l'Avent dont je me souviens, il y a Adopt qui sort 2 calendriers de l'Avent cette année, donc un calendrier de l'Avent pareil, alors j'ai pas les prix, je vous les mettrai au fur et à mesure, mais un calendrier de l'Avent avec comme l'année dernière en fait, avec un peu de make-up, un peu de parfum, etc. Et vous avez un calendrier de l'Avent Monsieur Madame avec le distributeur en fait de parfums. Ça veut dire que vous avez 24 parfums chaque jour en fait. Vous avez un parfum par jour, du coup c'est plutôt cool, c'est ce que j'aurais voulu l'année dernière parce que moi je l'avais acheté surtout pour découvrir les parfums
et du coup j'avais eu aussi du make-up, etc. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça, mais c'est vrai que bah, je suis contente qu'ils aient fait ça cette année. Je vais pas le prendre parce que j'ai énormément de parfums et que j'ai encore ceux de l'année dernière que je n'ai toujours pas utilisé ou fini, donc voilà, mais je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo calendrier de l'Avent. Désolée si elle arrive un peu tard pour vous, moi je trouve que c'est un peu tôt le mois de septembre, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous sur quel calendrier de l'Avent vous avez craqué, si vous allez craquer sur les calendriers de l'Avent, ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'ils sont bien ou pas bien, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.